Bonjour, Monsieur Fono. Est-ce que je peux travailler avec le visa visiteur aux États-Unis? Si j'ai réussi à la loterie américaine et que j'étais déjà aux États-Unis, je peux juste lancer ma procédure étant aux États-Unis. Voici les questions couramment que j'ai dans mon inbox sur Messenger, sur TikTok et même sur mon WhatsApp. De nombreuses personnes m'écrivent tous les jours que j'ai à créer. J'essaie de répondre à certains, mais pour d'autres, je comprends que je ne peux pas répondre à tout le monde. La famille, si tu es nouveau sur ma page, je te demande massivement de suivre mes vidéos, de partager et de t'abonner surtout. La famille, recommande cette vidéo à nombre de tes amis. La famille, voici la question que j'ai tous les jours. Est-ce que je peux travailler avec le visa visiteur aux États-Unis? Absolument non. Tu ne peux pas travailler avec un visa visiteur aux États-Unis. Le visa visiteur, c'est un visa B2. C'est un visa qui est uniquement réservé pour le tourisme. Peut-être venir voir la famille, une visite familiale, peut-être venir pour une conférence ou peut-être venir pour des soins médicaux. Voilà les raisons qui peuvent t'amener pour le visa visiteur aux États-Unis. Ou à défaut, tu viens regarder les États-Unis, tu es juste venu visiter comment le pays est. On peut t'accorder ça. Travailler ou exercer une activité rémunérée avec un visa visiteur aux États-Unis, c'est une violation contre les lois de l'immigration et c'est strictement interdit. Cela peut entraîner par conséquent une expulsion sur le territoire américain et une interdiction même de revenir encore sur le territoire américain. Je vais par exemple prendre un exemple. Imaginons que tu as un frère aux États-Unis qui a ses papiers, peut-être il a sa green card ou il a sa nationalité et qui te donne sa voiture d'aller faire Uber. Uber, c'est un peu comme Yango en Afrique. Et que toi, tu as un visa visiteur, toi, tu fais Uber dans la ville aux États-Unis et que par accident, par exemple, il y a un accident qui se passe et que tu as un vol ou à défaut, tu speed up, la police te pull over, par exemple, et on te demande ta documentation. Quand tu donnes tes papiers, on se rend compte que, le monsieur, s'il n'est même pas légal aux États-Unis, il est venu en tourisme et il est en train de faire Uber. Dans ce cas, directement, ça serait une expulsion totale et la personne qui t'a donné la voiture va se retrouver dans les problèmes. Je donne un cas comme ça pour juste prévenir certaines personnes qui peuvent faire ce genre d'erreur. Maintenant, comment tu peux travailler si tu arrives aux États-Unis avec un visa visiteur? Ok. Imaginons que tu arrives, tu as une compétence spécifique. Tu peux, pendant ton séjour, rechercher des entreprises qui accordent ce qu'on appelle le H-1B visa. C'est un visa travailleur que les entreprises te donnent quand ils recherchent une certaine compétence. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Même si tu as les compétences que l'entreprise veut te prendre, ils vont initier ta procédure, mais ils vont te faire rentrer sur le territoire national. On ne peut pas initier ta procédure étant sur place. Parce que tu es venu en visiteur, tu dois retourner dans ton pays d'origine avant de revenir. Et pour revenir, l'ambassade de ton pays va te donner le visa en fonction de la procédure que l'entreprise, sont en train de faire ici pour toi. Donc, c'est dans ce cas-là que tu peux travailler aux États-Unis. Mais tu ne peux pas venir straight avec ton visa visiteur et tu travailles avec ce visa visiteur. Non, tu dois être sponsorisé par une entreprise qui va t'accorder un H-1B visa. Mais dans ce cas, tu vas sortir du territoire avant de revenir. J'espère que j'ai répondu à la question. La deuxième question, c'est que si maintenant je réussis à lutter américain et que j'étais déjà aux États-Unis, est-ce que je peux directement remplir ma DS-260 sur place jusqu'à l'obtention de mon visa? Absolument non encore. Tu ne peux pas le faire. Je vais te répondre. Il y aurait deux conditions. Pour qu'on te donne le visa dans ton pays natal. La première condition est que tu vas d'abord rentrer dans ton pays natal. Mais imaginons qu'on t'a donné un visa visiteur de 6 mois. Tu arrives aux États-Unis et tu n'avais plus l'intention de rentrer. Les 6 mois sont passés, tu as fait 8 mois, mais entre-temps, tu as gagné à la loterie américaine. Il faut savoir que si tu sors du territoire, tu arrives dans ton pays natal, tu remplis la DS-260, tu arrives à l'interview, ils vont vérifier dans le système. On va te demander à l'interview, est-ce que tu es déjà venu aux États-Unis? Que tu dises la vérité ou pas, ils savent si tu es déjà venu aux États-Unis ou pas, parce que ta documentation est déjà là. Disons que tu dis oui, ok, ils vont voir que on t'avait donné 6 mois de visa, mais tu as fait 8 mois. Donc tu as fait 2 mois illégalement sur le territoire américain, dans ce qu'on va te donner le visa. Automatiquement, tu n'aurais pas le visa. Donc, faites très attention. Quand vous prenez un visa visiteur, vous arrivez ici et qu'une bonne chose arrive comme réussir à la loterie américaine, mais par malchance, on peut te donner le visa. Maintenant, dans quel cas on peut te donner le visa? On va te donner le visa dans le cas où tu es peut-être aux États-Unis, tu as réussi à la loterie américaine déjà, mais tu es venu en tourisme. Dès que sur 6 mois qu'on t'a donné, les 4 mois, peut-être 5 mois arrivent, tu rentres dans ton pays et tu continues la procédure de la DV Lottery. Tu remplis ta DS-260, tes interviews sont payées. Quand tu arrives à l'ambassade, ils voient qu'effectivement, tu es déjà venu aux États-Unis, mais tu étais légal parce que tu es venu en visiteur et tu n'as pas traversé le temps qu'on t'a donné. Si on t'a donné 6 mois, tu n'as pas eu plus de 6 mois sur le territoire national. Dans ce cas, si tes dossiers sont bons, il n'y a pas de problème, on va te donner de visa et tu vas rentrer aux États-Unis simplement. Donc, la famille, j'espère que j'ai répondu aux deux questions. J'en ai beaucoup de ces questions dans mon inbox. J'ai décidé de faire une vidéo sur ça. S'il vous plaît, la famille, pour vous qui êtes nouveau sur ma page, abonnez-vous. Abonnez-vous sur ma page Facebook, sur ma page YouTube et sur ma page TikTok. Et partagez massivement mes vidéos. Ciao.